Bonsoir, bonsoir à vous toutes, à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la culpabilité, de cette grosse étiquette qui est la culpabilité. Et donc vous parler de comment se foutre la paix par rapport à ça et par rapport à tous les événements qui nous arrivent. Qu'on a l'impression de se sentir un peu submergé, qu'on a l'impression de subir un peu tout ce qui nous arrive dans notre vie et se sentir complètement coupable et victime aussi en même temps de tous ces événements. Alors je ne dis pas qu'on peut complètement se déculpabiliser des événements extérieurs. Non, c'est pas en ça que ça va être utile. D'ailleurs, c'est ce qui nous arrive de l'extérieur, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, il ne faut pas aller dans l'inverse en disant que tout ce qui se passe à l'extérieur, on est victime et on va se sentir automatiquement coupable de tout ce qui peut arriver. Il y a des choses il y a des faits, voilà, si par exemple un arbre tombe sur la voiture, ça c'est un fait, on ne va pas se rendre coupable parce qu'il y a eu du vent et que l'arbre est tombé sur la voiture. Ça c'est un fait tout à fait concret, c'est tout. Après, il ne faut pas, dans ce cas-là, par exemple, il ne va pas falloir se sentir coupable. Ah, mais si j'avais pas mis la voiture à cet endroit-là, peut-être qu'effectivement l'arbre ne serait pas tombé sur la voiture. Ok, mais c'est des choses du passé. Donc, c'est des choses du passé, on ne va pas refaire le passé. Donc, si on est dans cette culpabilité-là, on va s'enfermer là-dedans, on va vivre avec des si, et on sait très bien qu'avec des si, on peut tout refaire. Ça, c'est clair. Mais on va se mettre dans une position de victime, donc on va se renfermer. Ça, c'est si on est vraiment dans ça, on va se culpabiliser à fond. Alors moi, je vous dis, arrêtez ça de suite, quoi. Parce que là, avec ça, on ne vit pas. Remémorer et refaire ce qu'on aurait dû être fait, c'est vivre dans le passé. Et vivre dans le passé, on sait que ça amène de la frustration, du stress. Non, ça, pour retrouver une paix intérieure, pour être tranquille dans notre vie et vivre vraiment le moment présent, il faut arrêter ça de suite, quoi. Ensuite, je disais aussi se foutre la paix, de se déculpabiliser. Par exemple, hier, j'avais prévu de faire un live. Je ne l'ai pas fait. J'avais mis une petite story que j'ai enlevée après parce que bon, finalement, elle ne me plaisait plus. Mais je me suis déculpabilisée de ça parce que c'est pas parce que j'avais prévu de le faire à telle heure qu'effectivement ça s'est fait parce qu'il y a eu un événement extérieur qui est arrivé et pour le coup, je n'ai pas pu le faire. Donc, c'est se déculpabiliser. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu as des followers, ça serait quand même bien que tu le mets dans la stratégie. Il faut être quand même au top pour bien prouver que tu fais les choses que tu dis. Non, j'ai pas besoin de ça. Voilà, je fais les choses comme elles viennent. Comme là, j'avais pas prévu de masser quelqu'un ce matin. J'ai quelqu'un qui a pris rendez-vous hier, je l'ai fait, quoi. Voilà, j'ai pas eu besoin de me culpabiliser en disant ouais, mais j'avais prévu machin, mais non, voilà, j'ai expliqué les choses. J'avais effectivement autre chose de prévu ce matin, mais je suis pas rentrée dans ces culpabilités. Donc voilà, c'est quelques exemples de ma vie qui n'ont, franchement, on s'en fout un peu hein, de ma vie, mais c'est vraiment pour vous montrer que remarquez dans les choses que vous vivez, vous, actuellement, est-ce qu'il y a des choses que vous vous culpabilisez pour rien, en fait. Et franchement, c'est amener du stress, amener de l'angoisse pour des broutilles et pour des choses qui ne sont, en fin de compte, sans importance. Moi, ce que je dis, tant qu'il n'y a pas de danger de vie ou de mort, après tout, on s'en fout, quoi. Enfin, voilà, si on ne le fait pas, on ne le fait pas. Il n'y a pas besoin de se rajouter une pression supplémentaire parce qu'on va culpabiliser parce qu'on ne le fait pas. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment se foutre de la paix dans tout ce qu'on peut se sentir coupable. Alors, il y a effectivement des personnes qui vont se sentir mais vraiment victimes de tout ce qui leur arrive. Là, c'est pas être conscient, c'est pas de mettre... c'est pas... Ils vont se complaire là-dedans et ils vont comprendre, ils vont commencer à comprendre que si on va leur mettre des faits accomplis, si on va agir comme eux, en effet miroir en fait. Voilà, donc ça peut donner quelques tips si vous avez autour de vous des gens qui se prennent pour des victimes, toujours. On peut se mettre dans le même état d'être qu'eux et leur renvoyer en fait dans un effet miroir ce qu'ils font et comment ils voient les choses et peut-être que ça va résonner. Je dis bien peut-être.
Ensuite, je voulais également donc vous parler donc de ce oh là j'ai du mal à parler, déculpabiliser, vraiment voilà, pour vraiment retrouver une paix vraiment intérieure, et ainsi pouvoir être authentique dans notre façon d'être, ne pas avoir peur de dire les choses, ne pas avoir peur de faire les choses. On a vraiment une infinie de potentiel, et c'est vraiment ça que je veux vraiment vous accompagner dans les mois à venir, à prendre conscience de cette potentialité qui est autour de nous et en nous, et vraiment s'ouvrir à ça, et ne pas s'interdire. Alors il y en a qui vont parler de lâcher prise, vraiment lâcher prise. Alors moi j'aime pas trop ce mot-là parce que ça veut dire qu'on retient quelque chose. Si on lâche, ça veut dire qu'on tient. Moi je dis que non, on lâche pas et on tient pas, on est tel que l'on est, quoi, tout simplement. S'il y a des moments où on n'a pas envie, forcément, en fait, si on a envie de dire notre colère parce on n'a pas envie de se déculpabiliser, on va se dire, bah oui, bon, bah voilà, je suis coupable, ça va être un état d'être pendant un laps de temps, tout en ayant la conscience que si on reste trop là-dedans, de toute façon, on va pas être bien, donc on va vite en sortir, hein. Voilà, c'est histoire de pas aussi se mettre de pression en disant, il faut pas que je me culpabilise. Parce qu'il ne faut pas tomber dans ce schéma-là non plus, quoi. Il y a vraiment un juste milieu entre les deux. Alors c'est vraiment un juste milieu. Après, il faut expérimenter pour pouvoir se mettre la barre à quel dosage on va être trop ou on va pas être assez. Ça, il n'y a que dans l'expérience directe, dans cette vie-ci, que de toute façon, on va pouvoir effectivement expérimenter ça et se mettre notre propre curseur individuel. Donc je viendrai jamais à vous dire, comme je vous dis, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Après, c'est que des idées. Moi, j'expérimente ça. Je sais que si je suis dans un état de trop culpabilisé, j'ai vécu longtemps comme ça, donc je peux vous dire que franchement, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on va avoir peur de tout, on va jamais oser dire non, par exemple, on va jamais faire les choses comme elles sont, on va toujours faire en fonction des autres. Donc c'est les autres qui vont nous apporter un peu notre façon de vivre. Et là on s'oublie, on se renferme, et franchement, on ne vit pas la vie qu'on a envie de vivre, quoi, hein, qu'on a, voilà, d'espérer vivre pleinement, c'est pas ça. S'enfermer, c'est pas ça, quoi. Voilà, donc je voulais juste voilà, vous parler de ce thème, donc, de la culpabilité, de se sentir enfermé dans le fait qu'on se sent coupable. Après, on va être dans cette culpabilité aussi parce qu'en tant que maman, c'est vrai que quand on a des enfants jeunes, on va se sentir coupable de... Ça va être légitime. Quelque part, c'est donc les enfants, si on les a à la maison, après ils partent à l'école, on va se sentir coupable, on va se dire, ah mince, j'aurais pu le garder un peu plus. En tant que maman, on va avoir comment ça s'appelle, notre intuition maternelle, on va se sentir coupable. Bon, ça c'est l'être humain, c'est comme ça, c'est un état d'être, mais il faut savoir aussi qu'à un moment donné, faut pas s'enfermer là-dedans non plus. Parce qu'à un moment donné, votre enfant, il va grandir si vite, vous n'allez pas vous en rendre compte, un jour, il va quitter le nid. Et là, vous allez vous dire, ah, comment je fais maintenant? Parce qu'en fait, on va toujours vivre en fonction de nos enfants, on va faire en fonction de nos enfants, et nous, on va se retrouver derrière, en couple ou pas en couple, mais en tant que femme, on va se dire, il va nous manquer quelque chose. On va pas être proche de nos enfants comme on a été, et ça va être dur après de revenir à soi. Donc j'ai vécu aussi ce stade-là, et c'est vrai qu'avec le recul, avec peut-être un accompagnement avant, j'aurais peut-être pu un peu relativiser les choses et mieux vivre ensuite quand les enfants ont quitté le nid. Voilà, donc c'était juste ces petites apartés, ce petit live, pardon, donc de cette semaine. Pour la semaine prochaine, je pense que je vais repartir sur un live qui va parler un peu plus du corps, parce qu'on est quand même un corps physique, en plus d'être un corps émotionnel et d'un corps
voilà, d'avoir notre mental. Donc notre fonctionnalité du corps est importante à connaître. Se rappeler voilà, que l'on a un cœur qui bat, quelles sont ses fonctions aussi de nos intestins, et de repartir à la base. Et je pense que je vais vous faire ce prochain live parlera plus vraiment de nos fonctionnalités du corps, bien comprendre notre corps pour mieux après appréhender la vie et mieux vivre notre vie. Voilà, donc ça c'est le programme pour la semaine prochaine. Mais en attendant, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.